Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé pour ce numéro 11 de Figuristique. Déjà 11 semaines passées ensemble. Alors, vous voyez que ça pousse, c'est bientôt fini. Voilà, la semaine prochaine, je vais passer à un autre style, je pense. En tout cas, je vous remercie d'être là. Donc, pour les nouveaux, je vous le rappelle. En fait, Figuristique, c'est un rendez-vous hebdomadaire où, grâce à vous et puis à des recherches, en fait, j'essaye de vous faire découvrir des marques de figurines, des Kickstarter, des artistes aussi bien peintres que sculpteurs grâce aux galeries, différentes galeries sur Internet. On va voir, il y en a une nouvelle là aujourd'hui que je vais vous présenter, ou alors Instagram ou Facebook par exemple. Et puis on a un challenge hebdomadaire, c'est un challenge, c'est une motivation mutuelle on va dire, ou sur la page Facebook du Culte du Dé, quand je poste la vignette de la semaine, en fait dessous vous mettez un petit commentaire avec une photo des figurines que vous allez peindre ou que vous espérez peindre cette semaine, et puis vous répondez tout seul, on verra à la fin parce que c'est plus facile pour moi en fait de regarder tout ça avec vous, et vous mettez à la fin de la semaine si vous avez réussi ou pas, le résultat, etc. etc. Voilà. Alors je vous rassure tout de suite, tout le monde peut participer, il n'y a pas de question de niveau, etc. On s'en fiche. C'est vraiment en fait pour se motiver ensemble. Et puis des fois, certains posent des questions, peut-être essayer de répondre. Et puis voilà, avoir une émulation comme ça, collective, c'est beau, hein, pour pouvoir peindre plus de figurines, puisque le succès de la peinture de figurines, d'après les plus grands spécialistes du domaine, c'est la régularité, donc le fait de peindre un petit peu tous les jours ou toutes les semaines. Voilà. Ça, c'est fini, c'est pour la présentation de Figurinistique. Très rapidement, vous pouvez me retrouver sur Instagram, hashtag le culte du dé tout attaché, bien sûr, sur la page Facebook le culte du dé. Et puis dans la description, vous trouverez un lien Philibert, vous cliquez dessus, vous allez sur Philibert, vous passez votre commande, et moi je touche 5% hors frais de port et promo en pépette, ce qui me permet d'acheter des figues, de la peinture, etc., etc. Vous avez été 4 à le faire cette semaine, donc je vous remercie. Je ne peux pas avoir les noms et même les pseudos, donc je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, je vous fais un coucou et je vous remercie de ce geste de soutien, on va dire, que vous avez fait. Voilà, maintenant on va passer aux choses plus intéressantes, c'est-à-dire le figurinistique de la semaine. Et je commence, comme vous le voyez sûrement au-dessus et tout autour de moi, par une marque française qui a un nom américain, c'est Raging, ben voilà, j'ai un trou. Raging Heroes. Et ils font de la très très belle figurine. Alors, leur truc, c'est de faire à 99% des figurines féminines. C'est de la résine. Ils sont notamment assez connus pour ces figurines-là. Est-ce que ça va fonctionner? Leur site est un petit peu lent, je trouve. C'est aussi parce que j'ai beaucoup d'onglets. Voilà, c'est les Jailbirds. Ils avaient fait un Kickstarter sur en fait des factions de filles badass de l'espace. Et là, par exemple, vous allez trouver des figurines qui vont vous permettre de remplacer, pour Warhammer 40 000, les gardes impériaux. Voilà, à la place, vous mettez ça. Vous avez tout un tas de personnages. Donc vous avez des héros, vous avez des personnages montés sur des motos, vous avez de l'artillerie, vous avez de la troupe, et puis vous avez aussi même des robots, des mechas. Voilà, celui-là ressemble pas mal à celui d'Alien. Et puis il y a des petits pets, des petites mascottes, un gros tricycle. Enfin bon, vous pouvez trouver plein de choses. Ils font à la fois de la science-fiction, à la fois du fantastique, du fantasy. Il y a notamment donc des elfes noirs. Et là, ils sont partis aussi dans une gamme de fichiers STL à télécharger. Et notamment avec une collection, là c'est ce qui est en train de sortir en juin, une espèce de guilde des voleurs. Donc vous pouvez aller jeter un œil. Voilà, il y a des modèles très sympathiques. Je sais pas je pense qu'après ils vont les sortir en résine, je n'en suis pas sûr. En tout cas, il y a quelques petits modèles vraiment sympas. Voilà. J'ai eu des retours de votre part, et puis j'en avais vu en boutique aussi, à Star Player à Paris, de rendus en fait et de figurines. Les figurines sont de très bonne qualité. Après, elles sont tellement détaillées des fois que si vous allez sur leur page Facebook, les peindre c'est difficile quoi. Il faut un certain niveau, ou alors il ne faut pas partir dans des trucs trop compliqués. Donc voilà, c'est de la figurine qui est quand même très fine, avec beaucoup de détails. Donc ça, c'était Raging Heroes. Je vais
leur envoyer un petit mail, hein, comme d'habitude. Puis ils ne répondront pas. On verra bien, je vous raconterai mes aventures, c'est assez marrant. Alors, on va quand même parler de Game Workshop, hein, parce que la nouvelle version de Warhammer 40 000 arrive, donc elle a été annoncée. Cette semaine, on a eu le contenu de la boîte, donc je ne vais pas vous le faire, parce que vous trouvez plein de vidéos si ça vous intéresse sur le net, avec des ultramarines contre des Necrons. Moi, je trouve qu'il y a des beaux modèles Necrons, voilà. Les Space Marines, ça fait quand même 40 ans qu'ils nous font du Space Marine. Il y a quelques trucs sympas, mais bon, ils ont du mal à se renouveler. Et je suis tombé sur ça hier. Donc c'est un buggy. Et franchement, je trouve que ça fait vraiment très jouet. À la limite, ça fait même, je sais pas, Transformer. Voilà. Je suis pas du tout convaincu par ce design. Alors, ça n'enlève rien à la qualité technique de la figurine, de la grappe, des détails et de, entre guillemets, l'ingénierie qu'il y a derrière pour réussir à faire un modèle aussi compliqué, puis aussi... ça fonctionne bien, quoi. Mécaniquement, ça fonctionne bien. Autant les buggy orc, par exemple, sont vraiment géniaux, autant là, moi, je trouve pas ça très sexy. Donc je sais pas s'ils partent dans cette direction que je trouve... bah, c'est de la science-fiction, mais presque pas, en fait. Et assez édulcoré. Alors des fois on leur reproche de mettre des crânes et d'être très gothique, et autant là je trouve ça assez aseptisé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Bon bref, on verra bien ce qu'ils vont nous sortir. Moi mes factions de cœur c'est les elfes noirs, donc qui ont changé de nom, là, les Eldar noirs, et puis les sœurs de bataille. S'ils refont des Eldar noirs, on verra bien ce qu'ils vont nous sortir. Alors ensuite, bim, chez Alchemy, donc Alchemy miniature, alchimiste miniature, donc le jeu Alchemy, un nouvel alchimiste qui est une bien belle figurine. Voilà, donc ça c'est un alchimiste, c'est l'équivalent du magicien chez eux. Nico m'a envoyé un petit message, ils vont sûrement m'envoyer une boîte là, de la faction Rados, donc je suis très content, je pourrais vous la présenter et vous montrer un petit peu de plus près les figues. Et puis là, bah, je trouve qu'ils sont déchaînés, hein. Je vais poser quelques questions parce qu'ils ont des sorties vraiment très régulières, la Alchemy, c'est sympa. C'est bien de voir qu'une marque française comme ça, qui est pas très connue, hein, c'est quand même par rapport à Game Workshop qu'on vient de voir, bien sûr, bah, ils arrivent à faire leur bout de chemin et à nous sortir des news régulières. Il y a aussi la chaîne où vous avez plein de tutos sur les différentes stratégies, les formats de jeu et tout, comment monter son armée, son groupe en fait, on va dire, suivant la faction. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de matos en fait à se mettre sous la dent si vous voulez vous lancer dans ce jeu. Il y a aussi énormément de fluff. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on revient un petit peu. Je vais et je viens. Voilà, petit instant musique. On revient dans l'univers de Warhammer 40 000, mais cette fois-ci avec W Artel. Donc là, je suis sur leur page Instagram, parce que je trouve que c'est beaucoup plus lisible que leur page commerciale, on va dire, leur site. Alors si vous lui cherchez, c'est très simple, hein. Artel, artelw.com, vous tapez ça dans Google, vous trouvez le site. Ils font du proxy, donc de la figurine proxy pour Warhammer 40 000, pour Necromunda, ils font aussi de la fantasy. Et ma foi, ils font vraiment... J'en ai jamais acheté. C'est des Polonais, je crois, hein. Des Polonais ou des Russes. Je crois que c'est des Polonais. Alors ils ne le mettent pas là. Donc j'ai vu un petit peu sur les forums, des fois on met un certain temps, ça dépend. Au niveau de la poste, c'est parfois assez erratique, dans le sens que parfois ça met un peu de temps à arriver. Ils font beaucoup de bits, c'est-à-dire des morceaux en fait, que vous allez prendre et qui vont customiser vos armées. Donc là par exemple, ils nous présentent des nouveaux casques qui peuvent très bien aller sur des Space Marines du chaos. Des jeunes femmes, pareil, Space Marine ou des sœurs de bataille, mais version chaotique. Celui-là n'est pas super réussi, je trouve, version Nurgle. Il y en avait une autre, ils ont peut-être pas mis d'image. Ils vont faire comme on voit ici, un petit peu Rogue Trader, ou une inquisitrice. Elle a même des petits viseurs là sur les côtés. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, c'est Blanche-Neige. On va avoir elle, donc c'est Blanche-Neige avec sa pomme, et il va y avoir 7 squats qui vont l'accompagner. Donc ça, c'est assez rigolo comme idée.
Ça peut faire une bande décalée pour Necromunda ou pour Mars Aurora qu'on a vu la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Donc un jeu d'escarmouche futuriste où vous pouvez vraiment utiliser toutes vos figurines. Voilà, celle-là est plus sympa déjà. C'est juste un concept sur de bataille du chaos. Il y a un petit peu de fantaisie comme je vous l'ai dit. Vous allez avoir des personnages comme des ingénieurs par exemple. Il y a pas mal d'Eldar. Il y a même des mecs de la planète Mars là. Quoique ça c'est plutôt version chaotique je pense, hein. Ouais, vu la forme des épaulettes, là on est plutôt dans le chaotique. Enfin il y a des trucs assez intéressants et franchement il y a de beaux designs. Donc si vous cherchez des proxys ou juste pour vous faire plaisir, Artel, W Artel. Ensuite, je vais faire un petit peu, enfin je vais faire carrément même mon mea culpa. La semaine dernière, j'étais très heureux de vous présenter un musée. Et un de mes amis m'en avait parlé comme étant un musée italien de la figurine. Et en fait, c'est pas un musée, j'ai fait une erreur. Donc merci aux 3 ou 4 d'entre vous qui m'ont envoyé des messages pour me corriger. En fait, ça n'a de musée que le nom. C'est une association qui promeut la peinture et la sculpture de figurines. Donc en fait, c'est plutôt du mécénat. Et ils vont faire des commandes à des peintres ou à des sculpteurs, alors plutôt des peintres visiblement, et ils vont faire aussi des événements et donner des cours. Sauf que, il n'y a plus d'activité depuis 2 ans, depuis 2018 j'ai l'impression. Donc malheureusement, c'était une fausse joie. Moi, je me faisais vraiment une joie de faire d'une pierre deux coups et d'aller en Italie et de visiter un magnifique musée de figurines. C'est un acte manqué, un coït interrompu. Et donc, bah non, c'est pas un musée. Voilà. Donc je suis vraiment désolé à ceux qui, comme moi, s'enflammaient déjà à l'idée de partir là-bas. Mais c'est simplement une association où c'était, vu que visiblement il ne se passe plus grand-chose. Donc le Moumi. Par contre, j'ai trouvé un musée de la figurine. Il y en a un au Japon. Et puis il y en a un autre en Europe. Alors c'est peut-être des tout petits musées, mais je suis en train d'investiguer pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises et pour pouvoir vous les présenter la prochaine fois ou dans un futur figurinistique. Allez, on part sur Kickstarter. Il y a énormément de Kickstarter et puis je vais revenir sur quelques-uns qui sont en fin de financement et qui sont très intéressants. On va commencer par Legends of Sinium. Je vous en avais déjà parlé. C'est chez, il s'appelle comme ça, de toute façon, Sinium Games, c'est ukrainien. C'est une entreprise de figurines qui, au début de leur carrière, avait, on peut le dire, complètement piraté, pompé Confrontation. Ils avaient fait des figurines qui étaient des copier-coller de la figue, hein. Ils changeaient l'arme ou une place d'épaulette, etc. Mais c'était exactement la même chose. Quand il y a eu le Kickstarter de Sans Détour, là, qui a été qui s'est mal passé, qui se passe mal, on va dire, on va pas en faire des caisses, eh bien il y a eu comme eux ont sorti leur Kickstarter en même temps, pratiquement le premier, il y a eu une plainte de Sans Détour, et puis la plainte est tombée à l'eau en fait, et ils ont pu faire leur Kickstarter. Depuis, ils continuent à sortir des figurines régulièrement, donc c'est un jeu d'escarmouche plateau, avec de la gestion de bâtiments ou de décors, visiblement. Il y a des petits bâtiments qu'on peut mettre sur le plateau. Et ils ont fait aussi un jeu où vous battez, c'est une équipe en fait de héros qui se bat contre un dragon. Donc c'est une hybride en fait, hein, un peu comme God Tier ou Sky Tier, c'est une hybride jeu d'escarmouche, jeu de plateau. Voilà. Bref, ils font leur deuxième Kickstarter pour ce jeu-là. Il y en a eu un avec le jeu du dragon entre-temps. Et ma foi, je suis assez surpris. Parce que je trouve que les figurines qu'ils mettent en avant dans ce Kickstarter-là sont de très loin. Elles sont pas du tout aussi sexy que ce qu'ils font d'habitude, et surtout ce qu'ils ont fait dernièrement. Ils font quand même de chouettes figues, hein, même si on peut critiquer le fait qu'il y ait quand même une inspiration extrêmement forte de confrontation. Ils ont notamment complètement repris les Wolfen. Et puis toute l'esthétique, hein, ce qui faisait confrontation, donc les épaulettes, ce côté un petit peu renaissance, on va dire, de certaines armures, presque enluminées. Et là, ils nous sortent donc une faction des bois, des espèces d'elfes des bois, et puis une faction des bois mais méchants. Bon, avec des araignées, etc. Je trouve que c'est un choix très étrange, parce que les figues sont vraiment pas terribles. La peinture est très très flashy, un peu, t'as l'impression d'être dans un vieux clip de Abba. Donc c'est assez spécial, c'est un peu décalé.
Et après, il y a une pelletée d'add-ons. Donc vous voyez, par exemple, là, on voit une femme Wolfen, enfin une femme, une femelle, on va dire. Voilà, bon. Il y a des trucs sympas, notamment un dragon que je vais vous montrer. Voilà, celui-ci, le dragon féerique, alors qui est bourré de détails, hein, c'est surchargé. Là, on peut dire que c'est surchargé. Mais bon, bien peint, voilà, ça fait un très beau modèle. Et en plus, c'est assez original niveau dragon, avec des ailes qui peuvent s'apparenter à des ailes de papillon, mais qui sont quand même assez épaisses. Il y a l'un d'entre vous qui m'avait envoyé un message sur Facebook en me montrant les figurines, je crois, qui avaient l'air pas mal. C'est leur boulot en même temps, hein. Ils tirent des figurines comme ça à longueur d'année, donc normalement ils savent faire. Bon, moi je suis un peu déçu des factions qu'ils ont choisies. Je trouve que le choix des... Et d'ailleurs ça marche pas beaucoup, hein. Ils sont à 28 000 $, ça décolle pas vraiment. On va regarder vite fait, ils avaient fait combien pour le premier? Le premier, toc toc, le premier c'était celui-ci, Battle for Valor. Ils avaient fait 100 000. Ils avaient fait 110 000. Mais là, bon, ça c'est moche. Tour de dé, j'ai toujours pas compris. Mais bon, il y avait des trucs un peu plus sexy. Ouais, et puis après, il y a plein de petits. Voilà, il y avait pas mal de persos montés. Bon. On verra bien. Voilà, moi, c'est pas trop ma came, donc je passe, mais je voulais vous le présenter. Je reviens sur un Kickstarter que je vous ai présenté la semaine dernière. Il est à 12 000, je pense que c'est une belle réussite pour lui. Il reste 6 jours. Donc c'est The Legend of Minos. Je vous ai remis une photo aussi sur la page Facebook. Donc, c'est monsieur Stéphane Simon, le sculpteur, qui nous fait un Minotaure énorme et magnifiquement sculpté. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il sculpte au fur et à mesure des add-ons. Ça débloque, en fait, ces paliers de financement débloquent des figurines. Donc la semaine dernière, nous en étions restés ici, à cette charmante personne, mais un petit peu étrange, Lilith. Depuis, nous avons eu Bélial, un démon du feu, des enfers. Moi, j'aime pas trop la position. Belle figurine, et là, vous pouvez vous faire plaisir avec les effets de flamme. Celle-ci, elle est magnifique, donc moi, j'ai craqué direct. Le cerf de l'enfer. Là, il fait 50 mm. La pose, elle est vraiment très belle. Quand on le voit de profil, il est un petit peu tordu comme ça fait vraiment classe. Une super figurine. La lémure aussi, que je trouve très sympa. Voilà. Et là, il vient de sortir, donc c'était hier, je crois, Sirius. Donc, un cavalier, on va dire un personnage que vous allez rajouter sur le Eldir qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Alors moi, je préfère la créature toute seule. Je trouve qu'elle a un côté plus bestial. Mais bon, il fait ces sculptures-là au fur et à mesure. Et chose très intéressante, c'est donc dans l'update que j'ai vu, donc c'était quand même hier, c'était dans la nuit. Là, il va en fait nous faire vivre la sculpture de la prochaine figurine de Kickstarter. Donc il sculpte la nuit, le garçon. Enfin l'homme. Donc voilà, ça part de là. Et on va avoir les étapes. Et il nous explique un petit peu, alors en une phrase ou deux, hein, ce qui se passe. C'est vraiment sympa. Et je trouve que là, pour le coup, alors on ne participe pas vraiment au Kickstarter au sens propre, mais on vit un peu au rythme du porteur du projet. Et c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc là, on en est là. Et puis, dans les prochains updates, on aura la suite. Donc vraiment un très très beau Kickstarter. Sculpteur français. Donc si vous avez quelques pépettes de côté et que vous voulez vous faire plaisir avec une belle figurine, eh bien allez-y, c'est vraiment superbe. On change d'univers, on va chez Star Wars. Je vous ai décoté ça. Donc encore une fois un Kickstarter de fichiers d'impression 3D dans l'univers de Star Wars pour du personnage et des décors. Alors je vous le montre, il y en a plein des Kickstarter, hein. J'avais fait le décompte la semaine dernière. Mais celui-là, je le trouve sympa, et voilà, je trouve que les décors sont réussis. Ils sont assez détaillés et pas trop non plus, pas trop chargés. Il y a pas mal de possibilités. Alors je dois vous avouer que j'ai pas regardé les prix, hein. Je vous laisse faire si ça vous intéresse. Et je pense que pour du Star Wars Legend, ou peut-être d'autres jeux futuristes d'ailleurs, ou même post-apocalyptiques,
eh bien ça peut faire de beaux éléments de décor. Alors après, il y a des trucs un peu plus militaires. Voilà, il y a une espèce de spatioport et quelques personnages, hein, quelques personnages d'aliens. C'est plutôt des mercenaires, il y a un marchand, voilà, des tourelles. Bon, il y a quelques trucs, ça a l'air assez intéressant quand même. Le tirage, moi bah, voilà, que je vous l'ai déjà dit hein, plusieurs fois, j'ai pas l'expertise pour vous dire si c'est de la qualité ou pas. Mais en tout cas, je vous laisse regarder par vous-même. Ça s'appelle Yar Cassie Spicy Spy Science voilà, Science Fiction, Desert City and Stronghold. Ensuite, vous avez été plusieurs à m'en parler, puis il m'a contacté, c'est Esquisse Miniature. Donc Esquisse Miniature, c'est Aaron qui fait depuis des années déjà une chaîne YouTube. Il a un magasin de matériel, un magasin web, je crois, de matériel de figurines, surtout avec ses peintures et matériel de modélisme, et peut-être impression 3D. Et là, il est vraiment sur l'impression 3D, et il lance un projet, donc il vous reste 20 jours, sur Ulule, donc il y a une autre plateforme de financement participatif, pour une armée et une cité de Soleil. Voilà, donc il est à combien? Alors je suis pas habitué à cette interface-là. Où est-ce qu'on trouve le montant? On ne sait pas. Faut se mettre sur l'œuvre, c'est ça? Bon, c'est encore un truc qui a été fait avec les pieds. Le mec super critique. Oh, je sais pas où on trouve le financement. 107, 281. Bon, je sais pas. Bref, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'ils proposent. Donc, des soldats, c'est du médiéval. Voilà, il y a du porte-étendard. Il y a des figurines montées, des généraux, sans doute. Il vous met, alors, ça c'est bien, des gros plans avec la taille, donc ça vous parlera sûrement beaucoup plus qu'à moi. 50 microns SLA. 200 microns, nanana, pour le socle, ok. Je pense que c'est une qualité d'impression. C'est fabriqué en France. Voilà, il y a pas mal de figurines. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez le soutenir, je pense que c'est le type de Kickstarter, en tout cas de financement participatif, puisque là on est sur Ulule, qui donne justement tout son sens, comme on a vu tout à l'heure le Kickstarter de Stéphane Simon, qui donne tout son sens au mot financement participatif. Il a aussi sa chaîne YouTube, donc je vous encourage à aller le voir. Il y a plein de visions de tips, moi je regarde de temps en temps, mais il est plus dans l'historique de tips pour l'impression 3D, du modélisme, etc. Il fait des revues de matériel, c'est vraiment intéressant. Et c'est une chaîne, voilà, c'est ce que moi j'aime, hein, je le dis tout le temps comme chaîne, il n'y a pas d'esbrouf. C'est un passionné qui échange des infos et qui communique avec vous. Voilà, c'est comme si on avait un pote en plus, en fait, passionné sur le hobby. Et donc ça, c'est vraiment, il y a une grosse plus-value, quoi. Allez, le prochain. On reste un petit peu dans le côté que je vous avais montré la semaine dernière, un peu Old Hammer, donc un peu vintage, avec le Dunkeldorf, le print. Je suis pas bien réveillé. Prancing Peacock, la taverne. Donc c'est des figurines pour jeu de rôle avec un videur or, un ogre, une tenancière. Il y a un pan. Très bien, j'aime beaucoup les pans. Vous avez des hobbits qui sont alcoolisés, il y a une jeune barde à jolie poitrine qui chante, un pied sur la table, voilà, comme dans la vraie vie quoi. Hein, un mec avec une tentacule, 8 ans, Franz. Voilà, si vous voulez faire un diorama, si vous voulez mettre un peu d'ambiance, si vous cherchez pour vos jeux de rôle des personnages non joueurs, eh bien vous avez, voilà, c'est sympa. Vous avez ce Kickstarter, donc Dunkeldorf The Prancing Peacock. Ensuite, une star des designers de jeux. Donc vous voyez que en fait c'est un pré-lancement, c'est une page de pré-lancement. Le Kickstarter n'est pas encore effectif, on va dire. C'est Dinosaur 1944 par Sandy Peterson. C'est son prochain jeu. Donc Sandy Peterson, c'est le gars qui a fait Tool Wars, par exemple, qui a fait plein de jeux vidéo, qui est très très connu, qui aime bien les très grosses figurines.
et ce qu'il a expliqué pour lancer ce jeu, c'est que lui, quand il était gamin, eh ben, il avait deux sortes de jouets. Il avait des petites figurines de soldats américains, les petites figurines vertes là, et puis des figurines de dinosaures, et qu'il faisait s'affronter les deux. Et du coup, Kickstarter, Dinosaure 1944, on va avoir un Kickstarter avec des dinosaures et des militaires américains qui vont se mettre sur la tronche joyeusement. Ce qui semble intéressant, c'est le pledge là à 79 $. Alors, il faudra voir les frais de port. Où vous avez, pour les amoureux des dinosaures, quelques jolis modèles. Voilà. Alors, c'est toujours la même chose, hein. Moi, je pense qu'on est vraiment à un moment charnière dans le monde de la figurine. Là, on se dit, il y a un an, j'aurais dit c'est pas cher. Mais maintenant que je vois et que je navigue pas mal sur tous les sites d'impression 3D, des dinosaures en impression 3D, on en trouve beaucoup, hein. Donc à voir. Mais bon, peut-être que le jeu sera très bon, hein. Il est connu quand même pour faire des jeux qui tiennent la route. Donc ça, c'est bientôt. Dinosaure 1944. Un autre projet qui arrive bientôt. Là, c'est une personne que je suis sur Instagram. C'est Raffaele. Alors, Stumpo Art. Et qui va nous faire un Kickstarter de gladiateur de la pestilence. Voilà. Donc, on va avoir un warband, donc sûrement pour Mannheim, par exemple, ou une unité de jeu XY médiéval fantastique, et une équipe de foot pour Blood Bowl, donc les Nurgle Rotters. 57, patati patata, donc c'est de la figurine haute qualité en résine. Voilà, donc ça arrive bientôt, je vous en reparlerai peut-être. J'ai trouvé que certains designs étaient intéressants, voilà, comme celui-là par exemple. Il faut aimer la tentacule et le chaos, mais voilà, il y a des trucs, ça fait Oldhammer là aussi, un peu le vieux. Mais moi j'aime beaucoup les gladiateurs. Et il y a quelques chouettes modèles. Voilà, donc ça arrive bientôt. Vous pouvez déjà chercher sur internet si ça vous intéresse. Pestilence Gladiators miniature, et comme ça vous aurez la page de pré-lancement, et vous pouvez en fait vous abonner pour avoir la notification. Voilà, c'est un designer italien. Un petit retour aussi sur les 4 derniers jours. Donc c'est mon ami Alexis qui chapeaute l'entreprise Medfan Games. Donc c'est The World of Valkyr, je vous en avais parlé il y a 2 ou 3 semaines. Kickstarter de fichiers d'impression 3D. Il y a aussi une option pour les faire imprimer ou les faire envoyer. Donc dans l'univers Medfan Games, c'est-à-dire l'univers de Astralis, vous avez tout un tas de créatures et de décors. Il y a pas mal de choses qui ont été débloquées aussi. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil si vous voulez des figurines pour Astralis, ou là aussi vous pouvez en fait les prendre pour n'importe quel univers médiéval fantastique. Donc c'est le World of Valkyr Fantasy STL. Petit rappel là aussi, alors il m'a envoyé des photos par mail, mais je vous mets plutôt sa chaîne, c'est Indie Wargames, hein, donc je vous le rappelle, c'est un confrère qui lance son jeu d'escarmouche, et qui en fait fait des vidéos, donc très régulièrement, hein, il tient la route, où il va nous expliquer tout le cheminement de la création du jeu. Donc moi j'avais participé sur cette vidéo-là, le giveaway pour la figurine du flic, donc je vais la recevoir là, une fois que je rentre dans mes pénates, donc je vous la montrerai sûrement la semaine prochaine. Et puis il a présenté il y a 2 jours le Rona, donc la nouvelle figurine, la 2e figurine de la gamme. Donc c'est assez intéressant parce qu'il vous parle aussi là du développement, comment s'est passée la sculpture, s'il y a eu des corrections, etc. Comment on fait pour réfléchir un petit peu à tout ce qui est ce processus de création, et partir d'une idée, un concept, et puis après une figurine, la tirer, etc., etc. La commercialiser, donc c'est assez intéressant. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative, et puis c'est courageux de sa part de faire ce projet. Donc ça, c'est la chaîne Indie Wargame. Allez, c'est parti pour les peintres ou les sculpteurs ou les bricoleurs, comme chaque semaine. Là, je vous envoie cette fois-ci sur Putty and Paint. Alors, Putty and Paint,
C'est une galerie, comme ce que je vous avais expliqué dans ma vidéo sur Cool Mini or Not, qui était de ce style au début, c'est-à-dire, enfin, c'est à la base ça, Cool Mini or Not, c'est une galerie de photos pour les peintres et les sculpteurs, où on va avoir des notes, et puis vous avez aussi des liens en fait. Donc là, c'est des liens, il y a pas mal d'artistes freelance, que ce soit des sculpteurs ou des peintres, pour après faire des achats ou les contacter, voire travailler avec eux, etc., etc. Et puis vous avez tous les liens réseaux sociaux. Maintenant, hein, voilà, on croule sous les réseaux sociaux. Alors, je voulais vous montrer Feseshko, qui est un russe peintre à Moscou, parce que ça tabasse. Alors, ça tabasse, mais vous voyez, il a un style assez particulier. Donc, c'est des figurines qu'on a vues hein, déjà. Je vous avais montré celle-ci qui est carrément formidable. Figurine, mon internet répond pas trop. Là. Complètement incroyable. Voilà. Vous voyez, le freehand, on en avait parlé, hein. C'est vraiment terrible avec les fleurs, etc. C'est vraiment magnifique. Et il a un côté, vous voyez, il y a pas mal de noir, j'ai l'impression, et avec des couleurs qui tranchent. Alors, monochrome n'est pas le mot, mais il a un style bien à lui. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Alors, si on va sur Instagram, alors sur Instagram, c'est Dmitri Fesenchko, on le retrouve. Et là, il y a carrément des peintures. Voilà, il y a plus de peintures sur Instagram. Donc c'est vraiment un peintre. Et du coup, c'est pour ça que je vous montrais aussi sa galerie sur Petit and Paint. Voilà, il a une... C'est très slab, ça. Enfin, slab, c'est... Bon, bref. Une couronne j'allais dire une couronne de légumes. Une couronne de fleurs. Allez, on va dire que c'est des fleurs. Deuxième créateur cette semaine. Voilà, donc ça c'est un bricoleur. Il y en a un parmi vous aussi qui m'a envoyé le lien et je l'avais surveillé aussi de mon côté. C'est Augustus Brass. Alors, lui il fait de la conversion. Alors il y a beaucoup de Warhammer 40 000. Mais je trouve qu'il fait notamment un gang pour Necromunda. Voilà, avec des bras un petit peu. Il reprend les flambeaux là des... je ne sais plus comment il s'appelait ceux-là. Est-ce qu'il y a le nom dans les hashtags? Non, il n'y a pas le nom. Les anti-hérétiques, on va dire. Donc il y a pas mal de conversions. Et je trouve notamment que pour Rogue Trader ou Necromunda, c'est vrai que reprendre des têtes médiévales fantastiques, en fait, même de la gamme, alors il y a d'autres gammes, hein, il y a les gammes pour Frostgrave, etc. Ils font des kits plastiques comme ça, avec des têtes moyenâgeuses, vous collez ça sur un corps futuriste, des mecs de Mars ou d'autres choses, je pense notamment à tout ce qui est culte Genestealer. Vous mixez tout ça, et puis ça vous fait un gang pour Necromunda, ma foi, fort intéressant, ou des personnages pour Warhammer 40 000 qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont bien sympas. Donc lui, il y a pas mal de conversions qui sont assez simples au demeurant. Hein. Il y a un petit peu de... Enfin, qui ont l'air assez simples. Voilà. Faut pas non plus trop s'avancer. Que souvent, quand des gens de grands talents nous montrent des choses, on se dit ouais, c'est super simple. Puis en fait, on découvre après tout le travail qu'il y a derrière. Voilà, donc il a quand même pas mal de pièces. Enfin, il fait une bien belle, un bien beau gang. Celui-là est sympa aussi. Voilà, ça fait à la fois chevalier avec sa grande lance. Et puis du coup, c'est alors on va dire une lance thermique. Pour le coup, ça fonctionne assez bien. Ah oui, et puis il y a celui-là, l'ogre. Très sympa. Alors là, je suis incapable de dire d'où vient cette pièce. La pièce de tête, là, même les bras, en fait, je sais pas. Je pense que c'est des kits, différents kits Game Workshop, mais je ne saurais pas dire d'où ça vient. Voilà. Donc je vous laisse regarder, il y a pas mal de trucs, et puis après, il y a les versions peintes, qui sont vraiment sympas, avec les yeux comme ça. Je sais vraiment pas d'où elle vient. Si vous savez d'où vient cette tête-là, je suis assez curieux de savoir. Voilà. Allez, on continue, on avance, un bricoleur. Arcane Rubber Hobby qui fait de la voiture pour Gasland et c'est pour ça que je vous le présente, des kits. Alors je ne sais pas du tout si c'est lui qui fait du scratch build ou si c'est des choses qui existent, mais pour changer un petit peu,
Et puis en ce moment, je dois vous avouer que je fais pas mal de recherches de ce côté-là. Voilà, de la machinerie. Alors il y a du Predator, il y a peut-être même des effets spéciaux. Peut-être que c'est un pro des effets spéciaux, hein. Bon, il crée des trucs. Ça c'est clair, c'est un artisan qui crée des trucs. Voilà, et ça c'est assez connu. Ça je l'ai déjà vu quelque part. Ouais, donc je pense pas que je me demande si c'est commercialisé, ça je suis pas sûr. Si Derelict Planet, je pense que c'est un kit qui est commercialisé ce truc-là. En tout cas, il y a des trucs vraiment sympas entre science-fiction. Voilà, il y a du Star Wars, on mixe un peu des univers de kits japonais, de Star Wars, il y a même un petit côté parfois Tank Girl, c'est assez sympa, et puis des trucs complètement déconnants. Voilà une espèce de titan là, pour Titanicus gorille, des insectes, enfin, je trouve qu'il y a de belles inspirations à trouver là-dedans. C'est Arcane Rubber Hobby. Allez, c'est fini. On va maintenant passer à nous, à notre challenge hebdomadaire. Je sais pas si on va faire 1 heure, hein. J'espère que je vais raccourcir un peu quand même. Alors, voilà, j'ai fait ces 4 magnifiques figurines. Je les ai même pas faites en fait. Je les avais fait au début en noir, et puis en naviguant sur Instagram, j'ai trouvé ce petit schéma de couleur qui fait un peu plus berger allemand. Donc je les ai retouchés. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait cette semaine. Et je me suis attaqué aux plantes de Poison Ivy. Mais comme je fais plein de figurines en même temps, là j'en fais 6 en même temps, ça n'avance pas. Bref, on passe à vous. C'est plus intéressant. Tous les commentaires, c'est parti. Donc je vous le rappelle, en fait, sous la vignette, là je vais poster la 11, eh bien, vous faites commenter, vous mettez votre commentaire et vos filles, et vous vous répondez à vous-même. Comme ça permet d'avoir un post avec, je donne votre nom, et puis on regarde tout ce que vous avez fait cette semaine. Ça évite qu'on ait des trucs dispersés et que ça nous complique la vie. Voilà. Alors, ah oui, j'en profite, fallait pas que j'oublie. On a une question de Nicolas cette semaine, qui m'a posé ce matin. Il se met à Malifaux, il y a une faction dans Malifaux où c'est des moines, et notamment ils ont des tatouages. Et il voudrait des conseils pour faire des freehand. Alors j'ai pas, c'était ce matin, j'ai pas eu le temps de chercher. Mais si vous connaissez des bonnes chaînes YouTube avec des tutos sur le freehand, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le commentaire. Et puis comme ça, bah, j'irai voir et je pourrai les montrer la semaine prochaine. Et je vais aussi, vous inquiétez pas pour ceux qui m'ont donné aussi des chaînes de décors. J'en ai plein sous le coude que je pourrais vous remettre dans les prochains numéros. Alors, j'essaye de trouver les petits posts avec les filles. Donc on a Gilles qui nous a fait du Reichbuster. Donc ça, c'est le plateau, des petites araignées, moi aussi je les ai fait. Voilà. Hop, voilà, très sympa, avec le petit effet de lumière, on a fait un peu la même. Ah bah oui, c'est toi qui as tes filles qui peignent aussi. Elles ont fait elles ont tout fait, hein. Tu les as initiées au brossage à sec, ou déjà une technique de weathering, pour parler comme les professionnels. Bah écoute, voilà. Et en plus, elles ont de la régularité, hein, c'est sympa. Ça, c'est du Mythic Battle Panthéon. Voilà, je sais où ce que j'ai fait celle-là. Et bah c'est super. Donc maintenant, vous êtes 3 à peindre des figurines à la maison. C'est bien cool. Alors, bah, toujours toi avec du Rising Sun. Il reste bah, c'est déjà pas mal, il reste à fignoler. Moi, je l'ai commencé, mais bon, il y a tellement de détails. Moi, j'ai un gros défaut, perso, je parle un peu de moi, c'est que je commence plein de figurines en même temps. Et ça, c'est le truc à pas faire. Si vous êtes débutant, vous êtes capable de garder une discipline, un conseil que je peux vous donner, c'est ne commencez pas 5 ou 6 figurines en même temps. Sauf si c'est une série, bien sûr, où c'est les mêmes. Mais essayez vraiment de faire 2 ou 3 figurines max et de les finir, parce que sinon, moi j'avance sur rien au final. Régis, alors le Kickstarter de Simone Elite, que j'avais vu vite fait. Alors ça, c'est un robot, très chouette effet, toujours moi, les trucs simples et efficaces, j'aime beaucoup. Ah, il y a des figurines pas mal, hein, c'est assez original. Alors je suis pas trop client de la couleur du sol, je dois t'avouer. Moi j'aurais fait un truc gris ou plus neutre, que ça attire moins l'œil et que ça mette plus en valeur la figue. Mais la figue est super chouette, hein, et ta peinture est vraiment chouette. Ensuite, Lionel qui continue sur son gros Cthulhu. Bim. Ah, il y a du boulot. Il y a du gros boulot. Voilà, je regarde en même temps. On ne peut pas s'en empêcher de regarder les jeux qu'il y a derrière. Tu as ça, tu as ça. Et il y a un compresseur là, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises, l'aérographe. Donc le gros Cthulhu.
j'ai avancé un peu. Un peu sur une figurine de cette taille-là, c'est déjà énorme, hein. Il est vraiment chouette, hein. T'as vraiment, il y a un gros différentiel sur celui de la semaine dernière. Alors je sais pas ce que tu vas rajouter, mais bravo, hein. Les tentacules sont top là avec cet effet. Vraiment superbe. Allez, on continue avec Benoît du Oko Chronicles. Ça c'est un de mes regrets ce jeu là. Ça m'énerve. Faut arrêter de me tenter. Après je vais le chercher, mais il y a plein d'extensions en plus. Vraiment top, superbe, très belle peinture, vraiment génial. Génial. Julio, on continue. Ah non, c'est quoi? C'est du Dust. Je vais pouvoir peut-être vous présenter du Dust. C'est une surprise, je vous en parlerai bientôt. Dust. Ça, c'est vraiment un chouette jeu. Alors, Benoît. On retrouve Benoît, donc toujours du Hoko. Un samouraï avec une arquebuse. Les traîtres, ils ont trahi l'esprit du Japon. Si vous connaissez un peu l'histoire du Japon, quand les arquebuses sont arrivés, justement, les samouraïs, les clans de samouraïs se sont coupés en deux entre ceux qui acceptaient la modernité et les autres, qu'on traiterait aujourd'hui de fascistes. Bon, après, ils étaient nationalistes, ils tenaient énormément à leur culture, ils ne voulaient pas corrompre en fait l'esprit du Bushido en utilisant des arquebuses. Inutile de dire qu'ils se sont fait défoncer, mais voilà. L'histoire du Japon est vraiment passionnante dans ces époques-là. Et là, tu nous as fait du Conan. Ça, c'est un des. Je me souviens plus du nom de ce personnage. C'est un gros méchant. Une figurine un peu plus grande que les autres. Très chouette. Ragnard, qui nous a fait donc la créature. Et puis j'ai mis la petite photo vintage, donc la créature pour Blackstone Fortress. Je sais pas s'ils ont mis les caractéristiques pour. Je pense, hein, pour Necromunda. Parce que ça, c'est typiquement le genre de créature qui peut être dans Necromunda. Et moi, je vous ai sorti, pouf, la photo de Advanced Dungeons and Dragons, le Monster, je sais plus quoi, Monster Manuel, le 1, je crois, le Humber Hulk. Et tu as continué. Ah, voilà. Et ça, c'est sûrement la première figurine hein, qu'ils ont sortie, qui ressemble pas trop au concept d'ailleurs. Ou alors c'est la version épique, je saurais pas dire. Et tu nous as fait aussi du décor pour Joan of Arc. Voilà. C'est bien, vous travaillez beaucoup plus que moi les mecs. Hein. Jean-Philippe qui continue sur Légion. Avec, donc ça c'est les Troopers, mais je vais dire une bêtise. Parce que c'est pas vraiment mon époque de Star Wars, mais c'est la nouvelle boîte. Hop, je reçois des messages en même temps. Donc, Shtouk. Voilà, donc très sympa. Terminé dimanche, encore deux pour finir l'unité. Et donc là, tu as dû finir l'unité, je pense. Non, c'est ça, je dis pas de bêtises. Ouais, bien joué. Ensuite, Retro Gamer. Alors, Retro Gamer, il nous fait aussi du Hoko. Bim. Et là, pareil, c'est vraiment nickel, quoi. Avec tous les petits détails. J'avais pas vu qu'il y avait des petites poupées. Alors, je me demande bien pourquoi. Je sais qu'il y a certains méchants qui sont des espèces de marionnettistes et qui ont des grands constructs. Il y a peut-être de cette faction-là. Très, très beau, très chouette. Vraiment chouette, hein, ce Kickstarter, là, Hoko Chronicles. Mathias, qui nous a fait un très beau buste. Guerrier de corne. Donc je connais pas la marque, mais très chouette. Très très chouette. Jazz Mike. Très bon pseudo. Qui nous fait des gobelins de HeroQuest avec le nez rouge. Et les orques. Et des créatures dont je ne me souviens plus du tout le nom. Et Sigmund le chien arrive. Ça va Sigmund hein? Tu veux passer à la... Non, toi, tu es timide. Tu viens juste chercher une caresse. Ne mâchouille pas mes figurines, s'il te plaît. Alors, Guillaume qui nous fait du claustrophobia. Donc ça, c'est un héros, je crois. Ça, c'est un des super gros monstres. C'est un des plus gros monstres, d'ailleurs. Et puis du Batman Chronicles.
très chouette. J'ai fait comme toi pour les sols, j'ai pris un gris comme ça, assez clair, et un peu brossé. Et Poison Ivy. Je vous demande un tout petit instant. Allez. J'ai un chien extrêmement intelligent qui ouvre les portes. Alors, je ne couperai pas au montage, hein, je n'aime pas faire de montage. Et celle-là, elle est superbe. Je l'ai vue cette semaine, elle est vraiment terrible. Je sais plus comment il s'appelle ce perso, mais alors vraiment bravo là. T'as géré comme un dieu la peinture. Vraiment super chouette. Alors, Benoît, qu'on a déjà vu tout à l'heure, hein. Si je me trompe pas, je me trompe peut-être. Ou alors vous faites tous du Hoko, les gars. Donc ça, c'est le fameux Construct, vraiment super chouette. Avec les petits kanji. Vraiment super top. Ensuite, l'irradié de nos gens. Alors, il m'a sorti une figurine. Je ne sais pas d'où ça vient. Donc c'est un homme... Ah d'accord, c'est un homme arbre elfe sylvain. Mais c'est vraiment du Games. Parce que cette figue me dit strictement rien. Et moi j'aurais même dit que c'était du scratch build quoi. Alors, en tout cas c'est vraiment un homme arbre, là on peut pas se tromper. Hein. Mais dis-nous si c'est de la marque Games. Je suis vraiment étonné. Très chouette. Moi j'aime beaucoup peindre le bois. Mais sérieusement, hein, c'est une de mes... Là, je suis en train de faire les... Alors, ça donne rien pour l'instant, mais je suis en train de faire les plantes de Poison Ivy, peut-être mis un peu dans la tronche, avec des petits reflets de rouge, là, on voit rien, mais dans les écorces et tout. Et c'est vraiment agréable, je trouve, pour faire des textures. Grégory. Alors... Moonstone. Moonstone, dans un vieux figurinistique, peut-être même de la saison 1, je vous en avais parlé, et ils ont sorti des nouveautés, mais j'avais déjà tellement de trucs, il faudra peut-être que j'en parle la semaine prochaine. Moonstone, c'est un petit jeu médiéval fantastique d'escarmouche, avec des figurines vraiment sympas, et vraiment avec un très beau design. Du Aristea chez Patrice, c'est sa première participation. Bonjour Patrice. Bonjour Patrice. Alors, avec 8 Ball pour Aristea, c'est pas une figurine facile quand on veut faire des petits motifs de panda. Eh bien, écoute, bienvenue. Et puis, Aristea, vous savez ce que j'en pense, un jeu magnifique. Marco Poliakov. Alors, qui nous a pris des figurines plastiques visiblement. Moi, je suis resté à l'époque métal de Horde, donc War Machine Horde, pour faire des star players de Blood Bowl avec des petits ajouts là. Je vois que tu as un morceau de verre. Et celui-ci, bim, voilà, qui est un troll, hein, je crois, un Troll Kings, de la faction des Troll Kings. Alors moi, je ne les ai pas suivis sur le passage plastique. Quoique je dis une bêtise ou pas. Moi, je dis une bêtise parce que j'en ai en plastique. J'ai des Krix en plastique. Et j'ai aussi du métal. Voilà, très sympa. J'aime beaucoup cette fille. Elle est vraiment très très cool. Alors Mathieu, quatrième figurine après une longue pause de 20 ans. Il n'y a pas de... Voilà, on a tous fait des pauses, je crois. Pour les plus âgés d'entre nous. Un Cthulhu, là aussi, mais c'est la version plus petite, on va dire. Celle que j'ai également. Très chouette ton socle. Ça fait un peu pentacle démoniaque, j'aime beaucoup. Je vais sûrement m'en inspirer, tiens. Je vais peut-être te piquer l'idée. Quoique j'en ai déjà fait des socles pour ce jeu-là, malheureusement. Mais superbe. Et puis très chouette figue. Après une pause de 20 ans, t'as une belle maîtrise quand même. Hein. Le socle, là, je suis désolé, je regarde plus le socle à la figue. Il est vraiment super. Bim. Voilà, très chouette. Elles sont belles. Hein. Les figurines sont belles hein, dans Death Melee. Il y a vraiment du bel ouvrage. Ils sont restés classiques et en même temps ils ont réinterprété certaines figues. Et je trouve que c'est une belle réussite. Ah, Lionel aussi a craqué sur la base. Ok, bon j'ai pas tout lu, j'ai pas pu eu le temps de tout lire cette semaine. Brenos, alors,
qui nous a fait du briscard. Hein, ouais, c'est du briscard, c'est la nouvelle faction qui sont en train de sortir. Alors, ta peinture, elle est mortelle, elle est vraiment nickel. Ce que j'aime bien, c'est pas une critique, c'est ce côté un peu abruti de la figurine, mais ça fait son charme, c'est ce qui fait son charme, et c'est ce qui fait le charme de cette gamme. Et c'est une gamme quand même assez spéciale, parce que les figurines, dites-moi ce que vous en pensez, mais elles sont cartoonesques. Là, tu nous fais une peinture assez réaliste, avec de la salissure sur le kit, c'est hyper précis et tout, il y a ce côté réaliste, et en même temps, il y a ce côté cartoon dans le regard, en fait, de la figue. Et j'avais vu, moi, toute la gamme peinte dans une version un peu plus sombre, un peu plus... qui faisait vraiment sérieuse. Et c'est marrant parce que... Alors moi, c'est pas trop ma cam, mais ça, on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, je trouve, avec cette collection-là de figurines, c'est qu'on peut avoir un truc très cartoon, et on peut aller vers un truc même sérieux, limite sombre. Ça, en passant vraiment par la peinture. C'est les mêmes figues, mais suivant la façon dont vous les peignez, vous racontez pas du tout la même histoire. Celle-là, elle est très chouette aussi. Et cette nouvelle faction, vraiment, elle est belle. Il n'y a pas à dire, et puis ta peinture est vraiment top. Voilà. Alors, il est furieux, mais en même temps, il y a ce côté, tu as du mal à le prendre au sérieux. Et c'est ça qui fait le charme de la figurine. Et de la gamme. Très chouette. Donc ça, c'est moi, on passe. KVN Manhattan. Alors, ça, c'est du Harry Potter chez Knight Models. Alors, Knight Models, ils ont tendance maintenant à nous faire des figues qui sont entre la figue d'exposition et la figue de jeu, à tel point qu'ils font carrément des figurines où vous avez deux socles, et vous avez un socle qui rentre dans un autre socle. C'est pour ça que j'avais demandé, là c'est 9 cm avec le socle. Et puis il y a aussi la circonférence qui est énorme. Donc ça c'est un personnage, moi j'ai pas trop suivi ça, mais il y a Harry Potter et puis il y a le mec avec les animaux fantastiques là. Donc je pense que c'est ça, avec Jude Law. Très chouette. Vraiment des grosses figues où on peut se faire plaisir sur les effets. Mais après, pour jouer, bah, c'est moins rigolo aussi. Ah, Hyacinthe alors. Hyacinthe, il nous montre un peu son matériel. Hein. Et on a du Infinity à gogo. Alors j'ai regardé, j'ai cru voir des intrus, mais je suis pas sûr. Non, celle-là, je savais pas ce que c'était celle-là. Je me demande si c'est du Infinity, là, celle qui court sur le bouchon bleu en haut, à gauche. Et du coup, bim, hein, voilà, l'escouadre. Très chouette, t'as travaillé les socles et tout avec plusieurs niveaux, très sympa. Toujours régulier. Alors je sais pas où j'ai retrouvé ta... Bon, je vais aller vite, mais bon, il y a d'autres photos. Alors, là, Alban, il nous a fait des super figues. Hein. C'est du Malifaux, c'est la faction dont je parlais tout à l'heure, donc c'est les moines. Vraiment, les couleurs sont super. Le travail du orange et de la peau, vraiment chapeau, super. Donc, les sœurs de bataille, la suite du gros véhicule. Et puis, alors est-ce qu'on a autre chose? Parce que je t'avais demandé ce que tu allais faire pour compléter. Ah, t'as pris des archers pour Malifaux. Ouais, ils sont super stylés. Alors moi j'ai joué contre, et les archers dans Malifaux chez les Ten Thunder, donc cette faction asiatique, ils sont terribles parce qu'ils ont des facultés de pouvoir manipuler les marqueurs en fait que tu vas poser sur le terrain pour faire des points de victoire à distance. Et c'est horrible. Par contre, les figues sont hyper fragiles, il faut vraiment faire gaffe. Ils sont très très fins avec des arcs hyper fins. Yann MTL nous poste un truc très intéressant. Je vous avais parlé du Kickstarter Relic Blades la semaine dernière, et le créateur, donc c'est le mec tout seul qui fait le jeu, je vous renvoie au figurinistique de la semaine dernière pour ceux qui n'ont pas vu. Il fait le jeu, les designs, il sculpte les figurines, il fait toutes les illustrations, et sur chaque bouquin, il fait un croquis. Vous voyez, pour Yannick, machin, merci, c'est vraiment top. Hein. Là, je peux vous dire qu'en plus, son Kickstarter marche bien, et il va avoir du boulot, le gars. Donc ça, c'est vraiment top, tu nous as mis un exemple, merci à toi. Vraiment super chouette. C'est ça qui fait la beauté. C'est ça qui fait la beauté de Kickstarter. Grégoire, allez, Grégoire, pouf, pouf, pouf. Alors, on a quoi? Du Malifaux aussi et du Warhammer, je pense. Fantasy, très beau. Le Malifaux est top.
Tac. Voilà, ça c'est les Gremlins. Je sais plus quel groupe exactement, quel mot-clé, mais ils sont vraiment géniaux. Des espèces de sorciers Gremlins vaudous. Si vous connaissez pas mal, il faut aller voir. Il y a vraiment des trucs délire. Et puis un Star Player Ogre. Très chouette, la peinture est géniale. Pour Blood Bowl. On enchaîne avec ici. Je vais aller plus vite parce qu'il y en a tellement. Là. Vraiment, merci à vous. Un aigle pour Mythic Battle Panthéon. Très sympa. Très beau travail sur les ailes. Avec les petites stries et tout. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est hyper efficace et c'est très bien réalisé. Cédric, Massive Darkness. Voilà. Ça avance. Ne pas se lasser, bah ouais. Un peu de décor pour une figurine d'un autre jeu pour pas se lasser, tout à fait. Non, on continue avec les gobelins. Et là, les monstres. Donc ils vont sortir le 2, c'est un puits de figurines médiévales fantastiques. Flo, qui nous met du hybride. Il faudrait que je vous fasse un... Moi, si ça vous intéresse, c'est un jeu de plateau, en fait, dans l'univers de confrontation. Je l'ai à la maison. Je pourrais vous faire un unboxing. Ça pourrait être rigolo. Voilà. La vieille figurine. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a la nostalgie de confrontation. Ouais, les figurines étaient géniales et tout. Alors, elles sont super chouettes, hein. Mais bon, voilà, les poses sont un peu bizarres. Les proportions, des fois, sont un peu... voilà, les mecs sont un peu maigrichons. Enfin bon. Voilà, mais bon, ça n'empêche, ça n'enlève rien. Hein. C'est de la très belle fille. Mais des fois, quand on a la nostalgie de quelque chose... Alors, Vivien, on a du Touloua, et c'est pas du vrai, on t'a fait un cadeau, en fait, qui vient de l'espace. Donc tu nous diras si ça se peint bien. Visiblement, c'est du recast. Donc on verra ça, on attend la suite. Hyacinthe, donc c'est la suite de... Oh, petite erreur, je réessaye. Oh, ça marche pas. Bon. On a vu déjà une photo tout à l'heure, c'est la suite de ta peinture, donc c'est du Infinity. Et on finit par Arnaud qui continue sur Reichbuster. On va bientôt avoir fini. Hein. T'as pris les... Ouais, je crois que tu as déjà posté des figurines. L'extension qui n'est pas de ce monde. Voilà, un nouveau héros, très sympa. Très sympa. Avec les guêtres. Les figurines sont bien faites, hein. Les designs sont chouettes. Pouf. Et là, un retardateur. Il va me remettre sur le truc. Patrick. Un petit marqueur de jeu et un personnage. Pour le jeu mystère sur les contes pour enfants. Donc c'est Peluche. Space Marine et Peluche. J'ai oublié le... Voilà, c'est fini pour cette semaine. Un grand merci à vous de vos participations. Je ne sais pas à combien de temps, j'ai pas de timer. En tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on se retrouve à la semaine prochaine et j'espère que je vous ai donné quelques tuyaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Moi, je vais changer d'endroit cette semaine, donc il n'y aura pas de vidéo là pendant la semaine, c'est sûr. Peut-être un petit unboxing quand même, on verra, mais ça m'étonnerait. Je vous dis à la semaine prochaine, donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, hein, le culte du lait, c'est pas compliqué à trouver. Puis il y a le lien dans la description, Instagram et le petit lien Philibert. Merci encore aux 4 personnes qui l'ont utilisé cette semaine. Je vous souhaite un très bon dimanche ou un autre jour, si vous regardez au moment qui vous convient le plus. Moi je vais essayer d'aller quand même chez la coiffeuse. Bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous. Peignez bien, jouez bien, et puis à la prochaine.